Shalom, shalom, bonjour à tous, peuple de Dieu, bonjour, bonjour. Bienvenue dans cette vidéo, bienvenue dans cette sixième journée, cette sixième jour de prière. Bienvenue à tous. Ce matin, je vais te demander vraiment de passer le bonjour à un frère ou une sœur dans les commentaires, car on nous dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Alors nous allons vraiment rendre grâce à Dieu à travers cette chanson. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges à Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce. Rendons grâce pour son amour. Amen. Nous allons vraiment rendre grâce à Dieu car il nous permet de nous réunir encore aujourd'hui. Il nous permet aussi que cette chaîne puisse grandir car nous sommes maintenant à 5 abonnés. Je dis vraiment merci au Seigneur pour chacun d'entre vous, toutes les personnes qui passent sur cette vidéo. Prions le Seigneur et rendons grâce à Dieu. Seigneur, je te rends grâce et je te dis merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour mon frère, ma soeur. Merci pour chaque personne qui se connecte. Merci Seigneur Jésus pour ces 5 abonnés. Seigneur Jésus, chaque personne qui vient sur cette chaîne et qui s'abonne, je veux te rendre grâce. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent. Merci pour tes bienfaits et tes hauts faits. Merci pour l'action que tu vas faire à travers cette chaîne. Merci pour ton nom glorieux. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent. Amen, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il t'accomplira toutes ses promesses envers toi. Je garde la foi en Dieu, il ne m'abandonnera pas. Il fera. Oh, 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 il fera. Oh, 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 il fera. Nous allons vraiment prier pour cette fin d'année. La fin d'année, vraiment, c'est là où l'ennemi essaye de récupérer les âmes. Il essaye d'empêcher aux serviteurs de Dieu ou des gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur de pouvoir le rencontrer. Et c'est pourquoi il y a cet esprit de mort. La mort essaye de nous ôter la vie avant même que nous puissions connaître notre Seigneur Jésus. Alors nous allons vraiment prier contre cet esprit de mort, car nous voyons vraiment la mort qui essaye de frapper et nous devons intercéder. Nous ne devons pas flancher, mais nous devons plier les genoux vraiment pour que Dieu puisse intervenir. Prions le Seigneur. Seigneur, en cette fin d'année, nous prions contre cet esprit de mort. Nous voyons les accidents. Nous prions vraiment contre tout accident, tout incident. Nous prions contre toute maladie. Nous prions que ton règne vienne en cette fin d'année, afin que le sang ne puisse pas couler, Seigneur Jésus, car tu nous as rachetés à la croix. Alors nous crions à toi, Seigneur Jésus, et nous prions vraiment pour que tu puisses agir, pour qu'il n'y ait pas d'accident. Nous avons encore vu un accident dernièrement. Alors nous prions vraiment que tu puisses protéger nos frères et sœurs, protéger les gens des accidents. Au nom de Jésus, Amen, alléluia. Et en ce mois de décembre, nous devons déjà préparer le mois, enfin l'année 2023. Et c'est à travers la prière. Si on regarde, comment il s'appelle, Jean-Baptiste est venu préparer le chemin du Seigneur. Donc il y a toujours une préparation pour la venue de Jésus. Il y a toujours une préparation aussi pour notre année 2023. Il faut la préparer dans la prière. C'est pourquoi nous prenons le temps du mois de décembre pour prier pour l'année 2023. Nous n'avons pas vu 2023, mais Dieu va se révéler et Dieu va nous dire ce que nous devons faire en 2023. C'est pourquoi nous prions. Seigneur, mon Dieu, mon roi, voici cette année 2023 que je te consacre. Je recommande l'année de mes frères et sœurs. Je te recommande l'année de mon église et de toutes les autres églises. Je te recommande cette année pour que ton royaume puisse
puisse avancer, tous les enseignements, toutes les évangélisations, tout ce que nous allons faire, tous nos projets. Je prie, Seigneur Jésus, pour cette année 2023, que vraiment ton règne vienne, que ta volonté soit faite, que tu puisses vraiment agir, Seigneur Jésus. Manifeste ta gloire, manifeste ta puissance, manifeste-toi, Seigneur Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen, alléluia, merci Seigneur Jésus. Et nous allons prier vraiment pour que nous, les chrétiens, nous puissions être des visionnaires, que nous puissions avoir la vision des choses. Parce que le but, ce n'est pas juste de remplir les églises. Remplir les églises, c'est bien, mais si on regarde dans l'église primitive, on te dit, l'église était en paix dans la Judée, la Samarie, la Galilée, etc. On était en paix, en fait. Et ça veut dire qu'en fait, on doit être en paix dans les villes où nous sommes, et les gens aussi, c'est-à-dire les maires, les préfets, les présidents doivent venir consulter les hommes de Dieu. Mais si on regarde aujourd'hui, ça ne se fait pas forcément toujours. L'Église, déjà, elle peut fonctionner par la grâce de Dieu, mais on doit rentrer dans une autre dimension, dans un autre niveau. C'est pourquoi on va prier que Dieu nous donne la vision de vraiment être des hommes visionnaires, des hommes qui font avancer le royaume de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, je te prie pour nous les chrétiens de cette génération, que tu puisses nous donner la vision, Seigneur Jésus, de faire ton œuvre, que nous puissions avoir vraiment cette vision et les provisions, et que vraiment tu nous donnes des objectifs à atteindre dans les années 2023, 2024, 2025 et jusqu'à 2030, que vraiment tu nous donnes des directives, que tu nous donnes des choses à atteindre, des choses à accomplir pour ta gloire, que nous puissions être des hommes et femmes de Dieu visionnaires, qui avons des buts que nous voulons vraiment atteindre, Seigneur Jésus. C'est pourquoi je te bénis, c'est pourquoi je te rends grâce, je te dis merci. Merci pour la vision que tu déposes dans ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Amen, alléluia. Et nous allons prier parce que Dieu dit que nous devons évangéliser jusqu'aux extrémités de la terre. Donc nous allons vraiment prier pour qu'on puisse remplir des stades, parce que le monde remplit les stades par la musique, etc. Mais nous voulons évangéliser. Quand on voit les États-Unis, ou même à l'époque, il y avait des grandes croisades d'évangélisation. Ils allaient avec des tentes géantes, etc. Et nous voulons que des stades soient remplis pour Dieu. Pourquoi pas le stade de France, les stades en Guadeloupe, les stades jusqu'aux extrémités de la terre. Nous voulons que les stades soient remplis pour que Dieu soit glorifié. Alors, il y a comment ça s'appelle, en Colombie, au Brésil ou en Colombie, je ne sais plus exactement, ils ont rempli un stade. Et dans ce stade, le président est venu et il a consacré le pays à Dieu. Ça veut dire qu'en fait, les présidents, soit ils consacrent le pays à Dieu, soit c'est au diable. Il n'y a pas d'alternative. Donc il faut qu'on puisse vraiment remplir des stades, que les hommes de Dieu puissent prier pour les présidents, puissent prier pour les gens. Donc prions le Seigneur, que vraiment Dieu nous fasse grâce de pouvoir remplir les stades pour que son nom soit glorifié. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je prie vraiment que nous puissions remplir des stades pour ta gloire, que ton nom seul soit glorifié, que tu ouvres les portes des stades. Pourquoi pas le stade de France? Pourquoi pas le stade de Bémao? Pourquoi pas le stade, Seigneur, les stades que moi-même je ne connais pas, que tu ouvres les stades même en Afrique, que tu ouvres les grands stades, Seigneur Jésus, là où il y a eu les Coupes du Monde à l'époque, que vraiment tu nous ouvres ces stades afin que ton nom soit glorifié, que ton évangile soit glorifié et que les âmes soient sauvées. Merci Seigneur Jésus. Amen, alléluia. Et comme je le disais, cette chaîne YouTube a été inspirée par rapport aux Macédoniens. Paul, il a eu une vision dans Actes des Apôtres. Je vous mettrai le verset à l'occasion, je ne me rappelle plus exactement, mais Paul, il a eu une vision d'un Macédonien qui priait pour que Paul puisse aller dans sa ville, en Macédoine. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait en sorte d'aller en Macédoine parce qu'un homme a prié. Donc à travers cette chaîne YouTube, nous voulons prier à la conquête du monde, ça s'appelle pour le projet 2023, c'est que toi et moi, on va s'assembler, s'associer dans la prière pour que là où toi tu es, Dieu puisse envoyer Paul, c'est-à-dire un homme de Dieu qui va venir te rencontrer, qui va venir libérer ton peuple, libérer la ville des sorciers, des marabouts, des vaudous, des mayémés, de tout ce qui n'est pas de Dieu, de l'oppression, même de la corruption des présidents. Donc nous allons vraiment prier que Dieu puisse agir, que Dieu puisse entendre nos prières. Donc tu vas noter aussi ta ville, ton pays, pour que nous puissions ensuite vraiment travailler ensemble, travailler par la prière pour que Dieu puisse répondre. Prions le Seigneur, recommandons ce projet entre les mains de Dieu.
Seigneur, nous avons commencé ce projet de prier du 1er décembre au 31 décembre. Ce n'est que l'échauffement, car 2023, nous voulons prier dans ce projet à la conquête du monde, pour que les gens puissent donner leur pays, donner leur ville, pour que nous, ensemble, nous puissions nous associer, nous puissions prier pour que des hommes de Dieu puissent aller les rencontrer, pour que le nom de Dieu soit glorifié, pour que les gens puissent vraiment sortir de l'obscurité et arriver à ton admirable lumière. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu vas faire. Nous glorifions ton nom et nous te disons merci Seigneur Jésus, car la gloire de Dieu va agir. La gloire de Dieu va se manifester à travers nos prières au nom de Jésus. Amen. Et nous allons prier aussi pour le salut des âmes et les baptisés. Car rappelez-vous, tout à l'heure, on a prié pour les stades. Mais dans les stades, il y aura des âmes qui vont accepter le Seigneur. Et ces âmes, quand elles seront prêtes, elles iront au baptême. Donc nous allons prier pour les âmes et pour les baptisés. Prions le Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te prie pour les futurs baptisés, mais aussi pour ceux qui vont t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Tu as dit dans ta parole que le Saint-Esprit convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Alors je prie pour le salut des âmes, je prie pour les futurs baptisés, que les gens puissent te faire cet engagement de bonne conscience pour devenir tes disciples. Je prie vraiment que tu puisses nous montrer que tu es un grand Dieu et qu'il y ait des grandes personnes beaucoup de personnes qui t'acceptent comme Seigneur et Sauveur et beaucoup de personnes qui passent dans les eaux du baptême. Merci Seigneur Jésus. Et nous allons continuer dans la prière pour prier pour nos familles. Celui qui croit en Jésus, sa famille sera sauvée. C'est une promesse de Dieu. Donc aujourd'hui, tu ne vois pas, moi je ne vois pas mon père et ma mère en Christ. Mais parce que Dieu m'a fait cette promesse et parce que moi j'ai accepté Jésus, je crois que Dieu fera demain. Et nous pourrons en témoigner ensemble. Je pourrais vous témoigner que mon père, ma mère, et en Christ parce que j'ai cru, parce que j'ai fait des sacrifices, parce que je suis avec Dieu. Alors nous allons prier pour chacun d'entre nous. Prions le Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, voici mon frère, voici ma sœur. Voici toute personne qui regarde ce live, toute personne qui croit en toi. Tu as dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Je prie pour la famille de mon frère, la famille de ma sœur. Je prie pour le salut de ces familles, Seigneur Jésus, car tu nous as fait une promesse et nous voulons voir l'accomplissement de ces promesses. Nous voulons vraiment que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur Jésus. Toute l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera, il fera, il fera, il fera, il fera, il fera, il fera. Il fera. Amen. Et nous allons prier aussi pour cette chaîne YouTube, pour que vraiment Dieu prenne le contrôle, que Dieu soit celui qui attire les personnes, ce soit Dieu qui fasse. Prions le Seigneur. Seigneur, voici cette chaîne YouTube. Je prie pour que tu puisses agir, pour que ce soit toi qui m'inspire les vidéos, pour que ce soit toi qui attire les bonnes personnes, que ce soit toi qui permette aux gens de monter dans les abonnés. Nous sommes déjà à 5 abonnés par ta grâce. Ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par ton esprit. Je te consacre cette chaîne YouTube, je te consacre chaque vidéo. Je te dis merci. Règne dans cette vidéo. Règne, Seigneur Jésus, le feu et le sang sur cette vidéo et sur cette chaîne YouTube au nom de Jésus. Toute l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Et pour finir, nous allons rendre grâce à Dieu car il nous dit, il ne faut pas négliger les faibles commencements. Et comme je l'ai dit, si vous regardez bien, ça monte petit à petit. 5 abonnés, c'est rien, mais pour Dieu, une personne qui est sauvée, c'est la fête au ciel. Donc nous allons rendre grâce à Dieu, nous allons lui dire merci parce qu'il ne faut pas négliger les faibles commencements. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te rends grâce et je te dis merci. Merci car tu as dit qu'il ne faut pas négliger les faibles commencements. Je te bénis pour chaque personne qui s'abonne. Je te bénis, Seigneur Jésus, car tu es un grand Dieu. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu vas faire. Je glorifie ton nom. Je te dis merci, Seigneur Jésus. Merci pour cette chaîne. Merci, Seigneur Jésus, parce qu'il ne faut pas négliger les faibles commencements. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent. Ah, merci Seigneur Jésus, merci pour ton nom glorieux, merci pour tout ce que tu vas faire au nom de Jésus-Christ, c'est ainsi que j'ai prié. Amen, amen, amen. Nous allons finir par car c'est à toi.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bye bye, à la prochaine.